Et nous voyons que l'Égypte a eu un grand impact sur la conscience des Hébreux. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et nous voyons que quand Moïse a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte, eh bien, nous voyons dans la parole de Dieu, tout au long de cette période, et même encore par la suite, même dans le livre des Chroniques et dans les Rois, on voit que l'esprit d'Égypte ne savait pas enlever des Hébreux. C'était dur pour eux, ils ne pouvaient pas, c'était leur nationalité, malgré qu'ils étaient Hébreux. Voyez-vous, c'était carrément ancré en eux, dans leur conscience. Pour eux, les dieux d'Égypte, c'était grand. C'est pour ça qu'ils voulaient refaire un veau d'or et retourner en Égypte. Voyez-vous, partout dans la parole de Dieu, on va voir, on va se laisser guider, on va voir que les Hébreux voulaient retourner en Égypte. Bien sûr, pas tous, puisque Moïse aussi était hébreu, et il a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Voyez-vous ? Et l'Égypte représente l'esclavage. Aujourd'hui, combien de religions sont nées, des gens sont nés dans ces religions, et qui sont pris par ces religions, et pensent que c'est la vérité, et malgré qu'on veut leur dire que c'est faux, ils veulent rester en Égypte. Tout comme ces Hébreux, eh bien, ils voulaient retourner en Égypte parce que c'était, il paraît-il, il y avait de la nourriture, il y avait de manger à satiété, c'est-à-dire on pouvait se restaurer et tout. Il disait même à Moïse dans le désert, tu nous as fait sortir du pays d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Et on voit que quand Moïse monte sur le mont Sinaï, quand il reçoit les tables de la loi de l'Éternel, on voit que le peuple, eh bien, croyant que Moïse les avait abandonnés, il convainc Aaron, le peuple, de lui faire un veau d'or, et avec toutes les richesses prises de l'Égypte, c'est-à-dire tous les bijoux ici et ça, ils firent un veau d'or, et ils dirent, voici, Israël, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors on ne comprend plus. Si c'est ce Dieu-là qui les a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire ce Dieu en métal fondu, en or, qui est le symbole de l'Égypte, s'il les avait fait sortir d'Égypte, comment qu'ils pourraient, après eux, dire « nous rentrons en Égypte » ils arrêtaient même contre leur Dieu. C'est donc un truc de fou, voyez-vous. Les gens, c'est ça, ils ne savent pas raisonner. Les gens du monde ne raisonnent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont pris, le monde entier est pris sous l'esprit de l'Égypte. Toutes les religions du monde sont égyptiennes. C'est pour ça qu'on retrouve le symbole de la pyramide partout, voyez-vous. Ça, c'est l'Égypte. Et ça a commencé dès la Genèse, quand il y a eu la postérité du serpent. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je mettrai, eh bien, entre ta postérité, inimitié. Voyez-vous, il y a eu une inimitié là. Là, il y a eu de descendance. Voyez-vous, et c'est-à-dire ces grands bâtisseurs de pyramides, qui ont bâti les plus grands bâtiments en Égypte, pas eux-mêmes, mais ceux qui étaient esclaves, parce qu'eux, ils ne bougeaient pas un doigt, bien sûr, mais ils donnaient des ordres. Eh bien, tout cela, ceux qui faisaient ça, c'était dans la servitude. Ça, c'est la servitude. Quand on appartient à l'Égypte, qu'on fait partie d'une religion égyptienne, eh bien, on est dans la servitude et on ne veut pas être, eh bien, libéré de la servitude. C'est pour ça que le Seigneur, il disait, je te libérerai de la maison de la servitude. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans Galates 4, 21 à 31, eh bien, ces Hébreux-là, charnels, qui sont désignés, eh bien, comme Agar, l'Égyptienne, et qui représentent toutes les religions. Parce que toutes ces religions-là se retrouvent, dans Galates 4, 21 à 31, se retrouvent dans la Jérusalem actuelle, qu'ils appellent la ville trois fois sainte, qui est sainte par les catholiques, paraît-il, par les musulmans, et par les protestants, donc 3 fois sainte, alors que le Seigneur, il dit, il n'y a pas de 3 fois sainte, ça c'est Agar, c'est l'égyptienne. Et cette ville-là, elle est comparée à l'Égypte, c'est ce que le Seigneur dit. Apocalypse 11, verset 8, c'est Sodome, c'est l'Égypte, là où le Seigneur a été crucifié. Alors, on ne s'étonne pas que quand les Hébreux étaient dans le désert, après avoir sorti d'Égypte, et qu'ils adoraient ces dieux-là, puisqu'ils étaient carrément à la cour de Pharaon, ils adoraient ces dieux-là, eh bien, c'était leur dieu protecteur, ils ne voulaient pas les abandonner comme ça, voyez-vous. C'était des dieux de métal fondu. Et Pharaon lui-même, il était divinisé, eh bien, comme un dieu. Il fallait l'adorer, il fallait adorer l'homme, il fallait adorer les statues, tout ça. Et on retrouve ça dans les religions aujourd'hui. Et même s'il y en a qui disent qu'ils n'adorent pas de statues et ci et ça,
eh bien malgré tout, on retrouve quand même des croix chez eux, on retrouve aussi des étoiles à 6 branches qui représentent toutes les religions du monde, qui représentent aussi la franc-maçonnerie, la croix qui représente l'Église catholique, qui représente Constantin, qui représente l'Égypte, parce que l'Égypte aussi avait sa croix, ça s'appelait la croix de vie, c'était la croix à anse, vous savez, la croix ancée qu'on appelle, c'était la croix de vie, ça représentait un arbre de vie, voyez-vous, l'arbre de vie égyptien. Alors que le vrai arbre de vie dans la parole de Dieu, c'est Christ, voyez-vous. Mais ils ont assimilé tout ça. Dans la parole de Dieu, ils ont tout assimilé. Et s'ils auraient pu assimiler encore plus à la parole de Dieu, eh bien, ils auraient fait encore plus. Mais on ne peut pas duper quelqu'un qui appartient au Seigneur, parce que le Seigneur a dit la vérité vous affranchira. Et on est affranchi. Mais la vérité vous affranchira de quoi? Eh bien, de l'esprit de l'Égypte. Voyez-vous, l'esprit égyptien, eh bien le Seigneur, il veut t'en affranchir. Mais toi, tu veux pas quitter l'Égypte. Tu veux retourner, tu veux ton veau d'or, et tu veux retourner pour donner un culte, eh bien, à Pharaon, c'est-à-dire au soleil. Voyez-vous? Et là, le Seigneur, eh bien, on va voir ce qu'il fait dans sa parole. On va voir de quoi, eh bien, ce peuple-là, cette race du serpent, parce que vous savez que l'Égypte, eh bien, c'est la race du serpent. Même Pharaon, il avait un serpent sur le front, voyez-vous. Et même, on voit certaines photos qu'on voit aussi, eh bien, la reine d'Égypte avait aussi un serpent sur le front, voyez-vous. Des fois même 2 serpents, voyez-vous. Et le serpent sur le front, c'est la pensée du serpent, voyez-vous. C'est la pensée de l'homme méchant qui lutte contre Dieu et qui aime bien l'Égypte et qui en garde son symbole, la pyramide. Et cette pyramide-là, on la retrouve dans toutes les religions. On la retrouve partout dans le monde. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Partout, 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 partout. Mais le Seigneur dit, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et l'esprit de l'Égypte disparaîtra de toi. Alléluia. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit associé à l'Égypte. Le Seigneur il veut qu'on soit associé à lui, à son esprit à son esprit saint. Pas l'esprit du Pharaon, pas l'esprit des bâtisseurs de cathédrales, qui anciennement étaient les bâtisseurs de pyramides. Voyez-vous, ces bâtisseurs-là, eh bien, ils ont bâti un monde à leur manière. Mais sous la contrainte, eh bien, du mal. Ils tiennent les gens en esclavage. Voyez-vous. Et ça, c'est les richesses qui tiennent le monde en esclavage. Parce que combien ont été achetés, par l'argent et qui maintenant sont pris dans des pièges et ne peuvent plus en sortir. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Parce que ça, l'argent, c'est l'Égypte. L'Égypte représente la richesse. Et nous allons voir que Moïse, il n'a pas regardé, eh bien, les trésors de l'Égypte. Il n'avait pas les yeux sur les trésors de l'Égypte. Mais il les avait. Pourtant, Moïse, c'était un Égypte. C'était aussi un Hébreu. Il aurait pu dire, je reste, puisque je pars à la cour de Pharaon. La parole de Dieu, elle dit qu'il a délaissé tout ça. Et il s'est tourné vers le Seigneur, parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Alors c'est vrai que tous ces bâtisseurs sont toujours là en ce moment. Cette race-là n'est pas éteinte. Ah non, elle est toujours là. Bien que le Seigneur les a vaincus quand il est venu. Il dit, j'ai vaincu le monde et mon royaume n'est pas de ce monde. Donc on ne fait pas partie de l'Égypte parce que ce monde-là est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Le monde entier. Et Jésus dit, je l'ai vaincu. Jean 6, 33. J'ai vaincu ce monde. Et il disait à ses disciples, vous n'en faites plus partie de ce monde. Vous y êtes, oui, mais vous n'en faites plus partie. Votre richesse à vous, elle n'est pas ici. Parce qu'ici, c'est l'esclavage. Ici, c'est l'Égypte. Ici, c'est toutes les religions égyptiennes, dont le pape, lui, est grand pharaon et qui en représente toutes les religions. Le pape est le symbole de toute la religion égyptienne qui est dans ce monde. Partout, quand vous regardez Russell Taz, tous ces gens-là, et bien quand on regarde, si on veut regarder leur tombe, tout ça, tous ces gens-là, tous ceux qui se disent chrétiens, tout ça, comme les témoins de Jéhovah, tout ça, eh bien, on voit qu'ils sont rattachés, eh bien, à la grande pyramide qui est la franc-maçonnerie. Ça veut dire tout ça, ça fait partie, eh bien, des grands bâtisseurs, voyez-vous. Ils bâtissent. Pas pour les gens, mais pour eux. Voyez-vous. Et le dollar, il y a la pyramide dessus. C'est pour ça que c'est l'argent. Voyez-vous. Toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et partout dans la parole de Dieu, on voit que tous les hommes de Dieu ont refusé les richesses, à moins que ce soit l'Éternel qui leur donne. Le Seigneur, comme il disait à Salomon, eh bien, puisque tu n'as pas voulu ni argent ni richesse, alors je te donnerai la sagesse et je te donnerai encore en surplus. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne recherchez pas ce que les païens recherchent. Car si vous recherchez premièrement les choses de Dieu, le Seigneur dit, je vous donnerai en retour des richesses. Mais premièrement, les choses de Dieu. Donc on peut dire que dans Genèse 3,15, eh bien c'est là qu'a pris la postérité du serpent. Et Adam, eh bien,
par la malédiction qu'il s'est mis sur lui-même avec Ève, eh bien lui, elle dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et ainsi, le péché s'est répandu sur tous les hommes. Romains 5,12. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Adam a donné un homme, non à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire elle a donné naissance à un homme, non à la ressemblance de Dieu, mais à sa propre ressemblance. Voyez-vous? Après, c'était, eh bien, les hommes pécheurs qui étaient là. Adam a donné la naissance à une nation, à une postérité, eh bien, méchante. Genèse 5, verset 3. Et comme je vous dis que toutes les religions du monde, eh bien, remontent à l'Égypte ancienne, les bâtisseurs de pyramides, eh bien, on voit que dans ce monde-là où nous vivons, eh bien, nous voyons des édifices, des cathédrales, des basiliques, tout ça construit par ces bâtisseurs. Et même, on regarde les Champs-Élysées, eh bien, ça vient d'Égypte, parce que les Élysées, ça vient d'Égypte. Et Élysée voulait dire paradis. Et comme ils ont donné ce nom-là aux Champs-Élysées, à la rue des Champs-Élysées, eh bien, peut-être avec toutes les richesses qu'il y avait là, tous les trésors qu'il y avait là, pour eux, eh bien, il dit, on va donner ce nom-là, comme ça sera le paradis. Mais le paradis pour celui qui a de l'argent, pas celui qui est pauvre. Au contraire, ça sera juste un sujet de convoitise qu'il ne pourra jamais satisfaire, celui qui est pauvre. Voyez-vous? Et même la ville d'Amérique, une ville d'Amérique s'appelle, eh bien, Memphis. Voyez-vous? Et Memphis, c'est égyptien. Voyez-vous? Et on peut dire que, en Amérique, le Pentagone qui signifie 5, l'étoile à 5 branches, c'est l'homme, là, voyez-vous, ça représente l'homme. Eh bien, ce Pentagone, cette étoile à 5 branches, c'est là où il y a le gouvernement américain. Et en face de ce gouvernement américain, le Pentagone, vous trouvez, eh bien, ce grand obélix que vous retrouvez, c'est obélix égyptien, et que vous retrouvez au Vatican, les 2 obélix, et que vous retrouvez partout dans le monde, en France, sur les monuments aux morts, dans les cimetières, vous voyez les triangles, dans les palais de justice, c'est les triangles, c'est les demi-soleils, c'est tout ça, voyez-vous. Il y a encore d'autres symboles aussi qui sont d'Égypte, voyez-vous. Il y a plein de symboles égyptiens dans ce monde-là, et c'est pour ça que le Seigneur il dit, le monde entier, il est sous la puissance, eh bien, du malin. Voyez-vous, c'est ça. Le monde entier, là, il a renié le Seigneur et Jésus l'a vaincu. Mais le Seigneur, dans ce monde-là, il a enlevé ses enfants. Et le Seigneur a dit, j'ai d'autres brebis qui entendront ma voix et elles sortiront et elles connaîtront la vérité et la vérité les affranchira de la maison de servitude de Pharaon. Un peu comme le Seigneur, il avait dit à Moïse, voici Moïse, je t'envoie en Égypte, tu feras sortir mon peuple. Tu feras sortir mon peuple de la servitude de Pharaon, de l'Égypte. Des religions égyptiennes. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas dictée comme si qu'on pouvait lire ça simplement comme un livre qu'on va lire comme comment on va dire ça, une littérature de quelconque livre, on va le lire, on va lire une histoire et c'est fini. Non. Il faut lire la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu et pour avoir la compréhension de la parole de Dieu, il faut que Dieu nous éclaire dans toute sa parole. À vous, il vous a été à vous, il vous a été donné, dit le Seigneur à ses disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, il ne leur a pas été donné, voyez-vous. Donc ça veut dire que quand on lit la parole de Dieu, il est vrai, on peut la lire simplement comme un livre, mais pas seulement. Ça, ce sont les gens du monde qui la lisent comme ça. Mais il faut la lire avec des yeux spirituels. Vous savez, quand le Seigneur a dit qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, eh bien, ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire simplement ça. Ça veut dire qu'il a fait sortir son peuple de la servitude de ce monde, qui est l'Égypte, qui est gouverné par les richesses du monde, représenté par le triangle sur le dollar. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que c'est ça. Et le Seigneur a dit, voici, maintenant, je te fais sortir d'Égypte, mais quand tu es entré en Égypte, c'est-à-dire le peuple hébreu, il est rentré comme un bébé, et le Seigneur a dit, le bébé ne reste pas bébé, il faut qu'il grandisse. Voyez-vous, il ne peut pas rester dans ce berceau où il s'est développé en Égypte, le peuple hébreu. Il fallait qu'il grandisse, il fallait qu'il mange la nourriture, il fallait qu'il sorte, voyez-vous, et qu'il va dans la terre promise, voyez-vous, et de cette terre promise, eh bien, il fallait aussi que là, ils grandissent encore, parce que c'était pas encore tout à fait ce que le Seigneur voulait, voyez-vous, et parce que ça c'était Moïse qui avait fait sortir le peuple hébreu. Mais là, quand Christ est venu, le Seigneur a dit, eh bien, cette terre promise-là, c'était simplement pour le charnel, c'était simplement
pour un symbole, si on veut dire par là. Mais le Seigneur, lui, eh bien, nous a fait rentrer dans sa patrie céleste qui ne fait pas partie de ce monde. C'est ça la vraie terre promise. La vraie terre promise, c'est la nouvelle Jérusalem. Tandis que l'ancienne terre promise, quand le peuple est sorti d'Égypte, avec tous ses dieux, qui a gardé tous ses machins d'Égypte, qui voulait retourner en Égypte, et qui a fait le veau d'or, quand on voit qu'il y a un roi qui avait fait 2 veaux d'or dans la parole de Dieu, on va regarder dans les Écritures, et ben c'était pour plaire aussi, aux dieux d'Égypte. Voyez-vous? Et le Seigneur, il dit, dans sa parole, vous ne pouvez pas servir l'Éternel et les dieux d'Égypte. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Ils parlent d'une manière, avec leur bouche, ils m'honorent des lèvres. Oui, mais leur cœur, il est encore dans les idoles d'Égypte, voyez-vous. C'est-à-dire que le Seigneur, il veut pas qu'on ait un cœur égyptien. Le Seigneur, il veut qu'on ait un cœur nouveau. Le Seigneur, il veut qu'on soit né de nouveau, qu'on ait une nouvelle naissance, voyez-vous. Parce que la naissance de l'Égypte avec les Hébreux qui se sont développés en Égypte, le berceau, qui est le berceau des Hébreux, les 70, là, sont sortis des milliers. C'était ça, le berceau. Mais le Seigneur dit non, maintenant, il dit, je veux que tu aies une nouvelle naissance. Que tu ne sois plus né de ça, une nouvelle. Jean 3, versets 3 à 8. Il faut que tu renaisses de nouveau. Pas la chair, mais l'esprit. Il faut plus que tu aies l'esprit de l'Égypte. Il faut que tu renaisses de nouveau. Tu étais comme un enfant, le Seigneur il dit. Voici maintenant tu es devenu un homme. Tu étais comme un enfant, tu as vécu là-bas. Oui, tu as vécu, c'est ton berceau l'Égypte. Oui, c'est vrai. Tu veux retourner là-bas. Oui, mais toi, qui dit le Seigneur, je ne te permets pas, parce que tu es devenu un homme, et la nourriture solide, c'est pour les hommes. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, voyez-vous, alléluia. Donc là, je vous parle, que le monde entier, les religions sont sous le pouvoir de l'Égypte, et c'est vrai. Et même Abraham aussi, pourtant un homme de Dieu, bien sûr, alléluia, Abraham, et nous sommes les descendants d'Abraham, c'est ce que nous dit le Seigneur, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Galates 3, 27, 28, 29. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham. La parole de Dieu, elle dit bien que tous ces enfants d'Abraham ne sont pas d'Abraham. Ça, c'était la race du serpent, voyez-vous. Alors, tous ceux qui se disent Israël, la parole de Dieu nous dit, ne sont pas tous d'Israël. Et ceux qui n'étaient pas tous d'Israël, le temple a été détruit. C'est Agar, c'est l'Égyptien qui a été détruit et que le Seigneur a détruit, voyez-vous. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8, ça a été détruit. Mais ce que le Seigneur, il avait une nouvelle chose en vue pour nous, la patrie céleste, alléluia. Vous ne faites plus partie de ce monde. Alors c'est vrai que Abraham, il avait été en Égypte et il avait été pris aussi par ces choses de l'Égypte, Abraham. Mais par la suite, Abraham, il a délaissé tous ces dieux-là. Et ça, on le voit dans Josué. C'est pas moi qui le dis, alléluia, c'est toujours la parole de Dieu, et toujours, alléluia. Josué 24, verset 2, 14 à 24. Josué 24, verset 2, 14, et de 14, vous allez jusqu'à 24. Et vous verrez que, Abraham aussi, était lié aux dieux égyptiens. Et le Seigneur a dit, vous n'adorerez plus les dieux que vos pères ont adorés. Vous n'adorerez plus les dieux que vos pères ont adorés. C'est-à-dire le Dieu des Égyptiens. Mais le monde, lui, il aime ces dieux-là. Il ne veut pas. Il dit qu'il n'est pas esclave. Un peu comme ceux, dans la parole de Dieu, que le Seigneur, il parle aux pharisiens. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Mais ils n'ont pas voulu. Il dit, on est esclave de personne. Mais le Seigneur, il dit, vous avez pour père le diable. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Il ne voulait pas se laisser affranchir. Il ne voulait pas. Lisez un petit peu Jean 8, tout entier. Vous verrez que ces pharisiens-là, ils se disaient fils d'Abraham, mais en réalité c'était vrai, mais c'était la postérité de la chair, c'était les enfants de Agar, l'égyptienne, le mont Sinaï, c'est-à-dire l'Égypte. Voyez-vous, ces gens-là, ils ne voulaient pas, se laisser enlever leur chaîne, ils voulaient garder leur chaîne. Voyez-vous. Et ils se disaient libres. Comme on parle aujourd'hui dans les religions, ils se disent libres, mais quand ils vous voient approcher, ils se sauvent et ils ne veulent pas que vous leur parlez. Parce que pourquoi? Ce sont des enfants de la chair. Parce que la chair est contraire à l'esprit. Parce que ce sont des enfants égyptiens. Simplement. Et oui. Alors lisez Josué 24, verset 2, 14 à 24. Voyez-vous? Et c'est vrai qu'Abraham, il avait adopté les dieux d'Égypte, mais il s'est détourné des dieux d'Égypte.
et de leurs bourreaux. Et quand Moïse a fait sortir d'Égypte par la main du Tout-Puissant le peuple hébreu, il n'était pas d'accord d'abandonner ses dieux égyptiens. Il murmurait contre Moïse de les avoir emmenés au désert. Il regrettait la nourriture d'Égypte. La nourriture d'Égypte, vous savez, eh bien, c'est ce qu'on vous donne dans les assemblées aujourd'hui. C'est la nourriture égyptienne, ça. Le pape, il a dit, c'est le 25 décembre, Noël. Le pape, il a dit, Pâques, c'est les œufs au chocolat. L'autre, il dit, pour moi, eh bien, c'est le dimanche que tu feras ton culte. C'est le jour du soleil, voyez-vous. Tu mettras un sapin. Ça, c'est ce tout arbre vert que le Seigneur a dit, qui était adoré sur toute colline élevée. Voyez-vous, le sapin, tout arbre vert. Sur toute colline élevée, là où se dressaient des croix, là où se met des statues. Et ça, c'est l'esprit de l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est ce que faisait l'Égypte. Voyez-vous. Et là, il murmurait contre Moïse, le peuple hébreu. De les avoir emmenés au désert, il regrettait la nourriture d'Égypte, par laquelle il se rassasiait. Et ça, on peut lire dans Exode 16, verset 1, 2, 3. Exode 16, verset 1, 2, 3. Lorsque Moïse monta sur le mont, et nous voyons que l'Égypte a eu un grand impact sur la conscience des Hébreux. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et nous voyons que quand Moïse a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte, eh bien, nous voyons dans la parole de Dieu, tout au long de cette période, et même encore par la suite, même dans le livre des Chroniques et dans les Rois, on voit que l'esprit d'Égypte ne savait pas enlever des Hébreux. C'était dur pour eux, ils ne pouvaient pas, c'était leur nationalité, malgré qu'ils étaient Hébreux. Voyez-vous, c'était carrément ancré en eux, dans leur conscience. Pour eux, les dieux d'Égypte, c'était grand. C'est pour ça qu'ils voulaient refaire un veau d'or et retourner en Égypte. Voyez-vous, partout dans la parole de Dieu, on va voir, on va se laisser guider, on va voir que les Hébreux voulaient retourner en Égypte. Bien sûr, pas tous, puisque Moïse aussi était hébreu, et il a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Voyez-vous ?